Donc, on continue. Donc, permanganate de potassium, c'est la couleur violet et le vert. Donc là, c'est parce que sans concentration inconnue, donc c'est la solution titrée. Donc, et la solution sulfate de cuivre, sulfate de fer 2, c'est une concentration connue, quelle que soit sa concentration. Par exemple, on peut, soit l'inverse, soit on peut que c'est la concentration, c'est la solution titrée, l'autre c'est la solution, c'est la solution titrée, ou bien c'est la solution titrée. Donc, selon l'exercice et selon l'expérience. Donc, cela appartient au couplet MnO4/Mn de plus. Et le fer, parce que c'est le fer, c'est donc le fer ici, c'est puisque c'est là, c'est ox, l'autre va être raid. Donc Fe de plus, c'est raid, parce que pour réagir, ox raid, Fe 3 plus. Donc n'oubliez pas, c'est le couplet d'oxygène. Donc c'est là, c'est le couplet d'oxygène qui contient de l'oxygène. Donc il faut acidifier. On dit que la solution permanganate de potassium acidifie. C'est-à-dire quoi? On ajoute quelques gouttes, quelques millimètres d'acide sulfurique. Donc on ajoute quelques gouttes d'acide, parce que l'acide il contient H+, c'est-à-dire il contient le H3O+. Donc, soit H+, on dit H+, ou bien H3O+. C'est l'acide. Donc, par exemple, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique. L'acide sulfurique. Donc, tous les acides contiennent H+. Donc, il cide le H+, c'est-à-dire il cide le H, puisque ce sont des solutions aqueuses, le H+, réagir avec la H2O pour donner H3O+. Donc, si la MnO4 va pas transformer au Mn de plus sans l'existence de le proton, ou bien sans l'existence de l'oxonium, ou bien le hydronium. Donc, quelle est la réaction? Donc, c'est la même chose. N'oubliez pas, si c'est là, c'est violet, donc le bécher va être la couleur de la solution, c'est violet, la couleur de l'acide sulfate de cuivre, c'est vert. Donc, chaque fois, on verse le sulfate de cuivre. Et la solution, bien sûr, la solution au début, il est violet, ou bien le milieu réactif devient violet. Chaque fois, on verse et la couleur va disparaître progressivement jusqu'à éteindre le point d'équivalence, où la couleur violet va disparaître totalement. Donc, et la solution devient incolorée, parce que il y a la disparition de la FE3 et FE2+, et la disparition du MnO4, et seulement les ions, la H2O, donc à l'état d'équivalence, les ions qui existent présentés dans la solution sont les ions incolorés, ou les ions inactifs, H2O, donc la solution devient incolorée. Donc, quelle sera la réaction? Donc, MnO4, bien sûr, c'est le ox. Donc, ox, c'est-à-dire plus H+, et plus les électrons, pour donner Mn2+, plus la H2O. Donc, on va équilibrer donc on va équilibrer le nombre, et après le nombre, et après les charges. Ok, le nombre des atomes et les charges. Donc, on a
un atome, c'est bien 4. On a 1, donc on multiplie par 4. Donc il y a 8. Donc multiplié par 2, par 8. Donc le nombre de charges ici, donc c'est bien. Le nombre de charges ici, c'est plus 2. Donc ici aussi, on va déterminer, donc on va déduire que c'est là et c'est plus 8. Donc 8 plus... Ici, là, c'est plus 2. Donc, ici aussi, c'est plus 2. Donc, plus 8, moins 1, c'est plus 7. Plus 7, moins 5 donne plus 2. Donc, c'est bien. Il est bien équilibré. Donc, on peut aussi transformer H3 au plus en H3 au plus, H plus en H3 au plus. Donc, on garde les mêmes coefficients. Donc, c'est les mêmes coefficients. Donc, H3O plus. C'est-à-dire quoi? Que chaque proton capte une molécule de H2O. Donc, il a capté oui. Donc, oui, H plus capte oui H2O. Donc, on va ajouter oui. Donc, on a 4 plus 8, donc 12. 12 parce que chaque proton capte une molécule. Donc, et les autres, on garde les autres, c'est comme, comme l'a vu, donc pas d'échange. 5 et électrons. Donc, voilà. Ici, là, c'est la réaction, et il s'appelle la réaction de réduction, transformation de la réduction. Et on passe à l'oxydation. L'oxydation, c'est-à-dire le Fe2+, va perdu il va transformer en 1, il va perdre un électron. C'est bien. Donc, c'est l'oxydation. Oxydation. Donc, quelle est la réaction oxydoréduction? Donc, on a ici un électron et on a ici 4. Donc, on multiplie par 5. Donc, va donner Mn au 4 plus, oui, H3 au plus. Les électrons, il va disparaître, plus 5 Fe de plus, va donner Mn de plus Fe, 5 Fe 3 plus 2 H2O. C'est bien. Voilà la réaction oxydoréduction. Donc, on passe à tracer le tableau d'avancement. C'est comme l'autre tableau qu'on a déjà tracé. C'est la même chose. Donc, n'oubliez pas, le H2O, c'est en XY. Et aussi, le H3O+, c'est en XY. C'est là, c'est en XY. Donc, c'est seulement c'est en réactif. Donc, c'est là, c'est en XY. L'autre, c'est en XY. Et les autres, bien sûr, c'est là. On a la concentration inconnue, le volume inconnu. Volume connu, pardon, c'est le volume connu. Donc, on connaît le volume parce qu'on met dans le bécher. C'est là la concentration connue, le volume, c'est la burette. Donc, c'est on remplir toute la burette jusqu'à éteindre 0. Ok? Donc, on va tracer le tableau. Donc, on trace le tableau d'avancement. Donc, on va tracer le tableau d'avancement. Ok. Ici, c'est la même chose que celle-là. On garde la même chose. Donc, si on trace le tableau d'avancement, celle-là, c'est en XY. Celle-là, en XY. Celle-là, en XY. Donc, on va tracer le tableau d'avancement. C'est comme celle-là qu'on a trouvé. C'est comme celle-là qu'on a tracé déjà. Donc, l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final, ou bien c'est l'état initial, l'avancement avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence.
c'est la même chose. Donc, on a, n'oubliez pas que ici, si on a, donc, c'est V1, on peut... On va dire V1, V2, V1, V1, C1, V1 et V2. Donc, état initial, à l'état initial, on a celle-là, c'est V1, V2. Ici, là, c'est V1, c'est inversé. Ah, pardon, c'est là, c'est en ici, c'est en ici, c'est en ici. C'est là en ici. Donc, C2, c'est 1, V1 versé. Ici, là, 0, 0, ici, là, c'est en ici. C'est la même chose qu'on a fait. Donc, ici aussi, on a l'état intermédiaire ou bien intermédiaire ou bien avant l'équivalence. Donc, intermédiaire. Et c'est la finale, soit à l'équivalence. À l'équivalence. C'est-à-dire V2 moins X. C'est la V1 fois V1 versé parce que chaque fois, c'est là change. 5X. Ici, c'est pas 5. Ici, là, c'est X. Ici, là, 5X. À l'équivalence, V2, X, équivalence, et c'est là, V1. C'est pas versé, c'est équivalence. Ici, là, équivalence. Ici, la 5 équivalence. Au lieu de dire final ou bien max, on dit équivalence. Donc, on sait qu'à l'équivalence, les deux sont limitants. Donc, les deux réactifs, c'est là, c'est en XY, donc c'est pas la peine de mettre, donc c'est là, c'est en XY, donc c'est là en XY, donc les deux sont les réactifs limitants. Donc c'est là sur le réactif T3, c'est là sur le réactif T30. Donc, le X, donc C2, V2 moins X équivalence égale à 0 à l'équivalence. Et V1 équivalence moins 5 équivalence égale à 0. Ok? C'est clair? C'est clair? Donc, si les deux sont limitants. Et ici, là, c'est en X. Donc, équivalence égale à V1 fois V1 et X équivalence d'après cela égale à quoi? Égale à V1. Pardon, celle-là c'est V2. V2. 2. Ici là V1 et X divisé par 5. Donc, d'après cela, V2 égale V1 divisé par 5. Donc, on cherche donc V1 équivalent divisé par 5. Voilà. Voilà. Parce qu'on cherche, c'est là. Si on a l'inverse, c'est là, c'est selon l'exercice. Donc, c'est le même démarche. Si on cherche, on suit le même démarche. Si seulement celle-là, c'est versé, au lieu de celle-là est versé, on dit celle-là, c'est versé. Donc, parce qu'il y a certains exercices ou bien certaines leçons dans l'internet que celle-là, c'est le permanganate de potassium, c'est T30. Sur sulfate de cuivre, c'est T3. Donc, c'est l'inverse. Donc, on suit le même démarche.
au lieu de faire verser ici, on dit ici verser, c'est la même démarche, verser, 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 ici c'est verser. Donc les deux sont réactifs. Donc on cherche quoi? On cherche celle-là, donc celle-là équivalent. Donc c'est la même démarche. Au lieu de chercher C2, on cherche V1. Donc c'est divisé, donc 5. 5, ici 5. 5 fois C2 fois divisé par le volume. Donc comme ça. V1, si on cherche V1, c'est 5 C2 V2 divisé par le volume équivalent. C'est comme ça, si on cherche là. Ok. Ok, guys. Donc, on passe. Donc, si c'est comme ça, c'est simple. Donc, n'oubliez pas que c'est là le volume équivalent. On détermine le volume équivalence à partir de l'expérience. Parce qu'on va verser chaque fois le sulfate de cuivre. S'il y a la disparition de la couleur violet, on dit qu'on arrive au point d'équivalence. Mais il faut attention de ne pas dépasser le point d'équivalence. C'est pour cela on verse millimètre par millimètre ou bien 2 gouttes, quelques millimètres pour ne pas dépasser le point d'équivalence. Ok, guys. Donc on passe maintenant. Donc on a terminé le premier 1, c'est le colorimétrique. On passe maintenant à la mesure de la conductivité ou bien la mesure de la conductance selon l'exercice, selon le matériel qu'on a au laboratoire. Pour nos donc notre laboratoire, on a l'appareil pour mesurer la conductivité. Donc c'est pas la peine d'utiliser la cellule conductimètre, donc les plaques, les plaques, le voltmètre, l'ampèremètre. Et voilà. Ok. Donc on passe maintenant deuxième d'un et la dernière point. Donc, on commence le dosage conductimétré. Donc, le protocole, c'est le même protocole qu'on a, la burette et le bécher. Donc, on va utiliser bien sûr une solution qui contient des ions. Par exemple, on peut utiliser soit le H3O+, Cl-, donc ici on va faire le même la même expérience qu'on a fait, mais sans utiliser l'indicateur coloré, mais on utilise bien sûr un conductimètre, donc une sonde. Donc chaque fois, bien sûr, on verse soit l'acide ou bien bien sûr, si la solution T30, donc on verse chaque fois la solution T30. Si la solution H3, c'est la solution de hydroxyde de sodium. C'est ça, c'est la solution T30. Chaque fois on verse et on mesure chaque verse, donc chaque volume, et chaque volume, pour chaque volume versé, on mesure la conductivité de la solution. N'oubliez pas qu'il y a les solutions, donc il y a les ions H3O+, Cl-, Na+, et HO- dans la solution. Donc chaque fois on mesure la conductivité ou bien sûr la conductivité. Donc on trace un tableau ici comme ça. Donc chaque verse on mesure. Donc chaque verse on mesure la conductivité pour chaque verse. Donc on verse un volume à partir de la burette et on voit la variation de la conductivité. Ok. Première, on va commencer par 0, 0 et etc. Donc, et après, si on complète, n'oubliez pas que la conductivité égale à quoi? Égale la somme des lambda fois la concentration, c'est lambda.
lambda fois la concentration, lambda du H3O+, fois la concentration du H3O+, donc les ions qu'il y a dans la solution, parce qu'il y a les ions qu'il y a dans la solution, c'est H3O+, HO-, il y en a plus, Cl-, et H2, parce que H2, c'est pas un ion. Donc, n'oubliez pas qu'il y a la réaction Cl-, Cl-, et il y a plus si des ions Cl-, et il y a plus si sont des ions inactifs, spectateurs. Donc, la réaction, c'est entre les ions oxonium et les ions de hydronium pour donner H2O. Donc, quels sont les ions? Donc, la conductivité, c'est la somme du lambda fois les concentrations de chaque ion. Seulement des ions. H2O, non, c'est pas un ion. Donc, après, on a 0, pas de verse, pas de volet versé. Donc, bien sûr, la conductivité n'est pas égale à 0 parce que dans la première solution, c'est la solution de acide chlorhydrique, il y a des ions H3O+, et Na+, et Cl-, c'est là, c'est les deux. Donc, la conductivité, bien sûr, c'est important. Donc, pour chaque verse, le HO-, le HO- font réagir H3O+, donc les H3O+, diminuent chaque fois parce qu'il y a la disparition de H3O+. Mais il y a la disparition de H3O+, et l'apparition de Na+. C'est pas l'apparition parce qu'il n'y a pas de réaction. Parce que si on ajoute chaque fois la sode, c'est-à-dire quoi? On ajoute le HO- et Na+. Na+ ne réagit pas, mais il y a la réaction entre HO- et H3O+. Donc le H3O+ diminue et disparaît progressivement. Donc, et après, on va prendre plusieurs mesures et on trace une graphe VB, c'est-à-dire le volume inversé, en fonction de la conductivité. Et on voit que la conductivité diminue et après augmente. Donc, 7 points, c'est le point. 7 points, c'est le point d'équivalence. Donc, on ne sait pas qu'il y a le point d'équivalence, mais il y a la variation. Donc, la variation, pourquoi on dit que là c'est le point d'équivalence? Parce qu'il y a décroissance et croissance. Ça veut dire quoi? Que le H3O+ diminue chaque fois. Donc, à ce point, H3O+, il va disparaître totalement. Mais on continue à verser. C'est-à-dire quoi? On continue à verser. Donc, le HO- ne va pas réagir. Donc, la conductivité, c'est la conductivité de 3 ions. C'est parce que si on ajoute après l'équivalence, les HO- va augmenter. Augmenter parce que on va verser chaque fois, donc il y a l'augmentation des ions. C'est pourquoi c'est l'augmentation de la courbe. La diminution de la courbe dépend de quoi? Parce qu'il y a la réaction entre HO- et H3O+. À certains points, donc il y a la disparition des deux. Donc, cette conductivité dépend seulement, donc la conductivité n'égale pas 0. Pourquoi? Donc, à ce point, la conductivité n'égale pas à 0 parce que dans la solution, il y a des ions. Quels sont les ions? C'est les ions Na+, et Cl-. Ok? Mais après l'équivalence, bien sûr, parce qu'on ajoute chaque fois la solution de la sode. Donc, c'est-à-dire quoi? On ajoute des ions HO- et Na+. Donc, s'il y a l'augmentation de la conductivité, mais c'est là, bien sûr, il a disparu totalement. Est-ce que c'est clair? Donc, à ce point, donc le point de la variation, c'est l'équivalence. Donc, et à partir de la courbe, si c'est la même courbe, on va tracer la même, bien sûr, on va tracer le tableau d'avancement, c'est de la même façon, mais cette fois, le volume, on va déterminer le volume d'équivalence à partir de la courbe.
Donc, si là, ce point, c'est le point d'équivalence. Par exemple, ici, c'est 10. Donc, ok, donc on va tracer le tableau d'avancement de la même façon qu'on a tracé auparavant. Donc, au point final, on dit final ou bien à l'équivalence. Ici, VB d'équivalence, VB d'équivalence. Ici, VB d'équivalence parce que c'est l'état d'équivalence. C'est là, c'est en XI. Donc, les deux, NA plus et CL moins, NA plus et, pardon, H3 au plus et H au moins égale à 0, c'est parce que ce sont les réactifs limitants. Donc, et à partir de la courbe, on va déterminer le VB, le volume d'équivalence. Et après, on va déterminer à partir de la courbe, à partir de l'état tableau d'avancement, on va déterminer la relation d'équivalence qu'on a déterminé déjà donc on a déjà déterminé auparavant à partir de la courbe. Donc ça y est, donc VB on a déterminé à partir de la courbe. Et bien, donc on va calculer la concentration. C'est bien. Est-ce que c'est clair? Inch'Allah, il est clair. Donc, c'est ça. Donc, puisque c'est là, c'est bien précise, parce qu'on utilise des mesures et on utilise aussi un appareil pour mesurer la conductivité. Donc, cette fois, donc, le volume versé, il est bien déterminé par précise. C'est pas donc la méthode colorimétrie, c'est pas précis comme la méthode pour la méthode où on trace la courbe, on utilise une grandeur physique, soit la conductivité, soit la conductance aussi. La condition, on peut utiliser aussi la conductance. Ok. Soit on utilise le pH, bien sûr, le pH, c'est pas la même courbe. Pour la conduction, c'est la même courbe. Donc, c'est la même courbe. On descend et on monte parce qu'on mesure la conductance, puisque la conductance et la conductivité, ils sont liés par seulement une constante. Donc c'est la même courbe. On va aussi, on va donc, si on trace la courbe de G en fonction du volume versé, c'est la même courbe. La conductivité diminue et après augmente. Mais le pH, non. Le pH, on va voir le pH l'année prochaine, Inch'Allah. Ok. إن شاء الله يكون هادشي بخير واضح وغدا ان شاء الله غندير لكم لي زيكزيرسيس بيان سور. مرحبا بلي كيستيون مرحبا اوسي demain ان شاء الله غندير quelques exercices et je veux expliquer bien l'exercice concernant le dosage. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير. مرحبا بلي كيستيون.